Neuvième jeu de la francophonie prévu en juillet prochain. Félix Tshisekedi a visité les différents chantiers en cours d'exécution. Le président de la République, qui tient à la réussite de cet événement, a ordonné l'accélération des travaux. Vital Kamerhe est à Bukavu dans le Sud Kivu, le VPM de l'économie nationale, à l'heure d'un meeting consolider son alliance avec Félix Tshisekedi. Il a par ailleurs invité la population à lutter contre la corruption. Et puis, nouvelle attaque meurtrière au Burkina Faso près de la frontière nigérienne. Au moins 44 civils ont été tués. Les autorités dénoncent une attaque barbare et ignoble. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État a effectué une visite d'inspection des différents sites retenus pour accueillir le 9e jeu de la francophonie prévu au mois de juillet 2023 à Kinshasa. Satisfait de l'état d'avancement des travaux sur ces sites, le président de la République a exhorté les prestataires à travailler avec acharnement pour livrer les ouvrages dans le délai. Reportage de la presse présidentielle. Sur la route pour le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa qui débute en juillet prochain, les écueils tombent petit à petit. Et le constat était fait ce samedi 8 avril 2023 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite d'inspection sur les sites devant abriter ces jeux de promotion des talents de la jeunesse de pays francophones. En présence du Premier ministre, de ministres sectoriels, du gouverneur de la ville et de plusieurs autres officiels, le président de la République a visité le gymnase jumelé en phase de finalisation sur ces sites de l'esplanade du stade de Martyrs. C'est ici que seront pratiquées de nombreuses disciplines sportives. Cette importante construction a eu une capacité d'accueil de 5000 places assises. Et d'après les ingénieurs de l'agence congolaise de grands travaux trouvés sur place, les niveaux d'exécution des travaux est estimé à 80%. Dans le même enclos, le président de la République a inspecté juste à côté le travaux de modernisation de l'ancien stadium de basketball qui avait une capacité de 600 places. Cet ouvrage vient d'être modernisé avec l'ajout de plusieurs compartiments qui vont amener sa capacité à près de 1000 places. D'un site à un autre, le président de la République a été par la suite voir les travaux d'aménagement du stade Tata Raphaël. Ici, beaucoup reste à faire. L'occasion était donnée à Félix Tshisekedi d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. Et c'est sur ces entrefaites que le cortège présidentiel a pris la direction du site de l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance. Le premier citoyen du pays et sa suite a eu du mal à se frayer un chemin au niveau de la route Elenguessa. La ferveur et les ovations frénétiques de la population étaient surprenantes. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le chef de l'État est arrivé à la colline inspirée où quelques homes destinés à l'hébergement des athlètes ont été aménagés. Ici, les niveaux d'exécution des travaux avoisinent 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles, prêtes à accueillir les premiers occupants sur un total de 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Et puis, un mois après sa nomination, le représentant pays du PNUD en RDC, Damien Mama, a été reçu en audience à Kinshasa par le président du Sénat de la République démocratique du Congo. Modeste Bahati Lukwebo, le speaker de la Chambre haute du Parlement, a prodigué des sages conseils à ce dernier pour son mandat. Cette rencontre de prise de contact a été aussi l'occasion pour le nouveau représentant du PNUD de recevoir des sages conseils du président de la Chambre haute du Parlement congolais, Modeste Bahati Lukwebo. Les deux personnalités ont également fait le point sur le partenariat existant entre le Sénat et cette agence du système des Nations Unies qui accompagne le bureau du Sénat dans la mise en œuvre des réformes entreprises par cette institution depuis l'élection de Modeste Bahati à la tête du Sénat. J'ai eu le privilège d'écouter encore une fois les ambitions que le président affiche pour le Sénat de la RDC. Et parmi ces ambitions, il y a la modernisation de l'administration du Sénat, le renforcement de cadres de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales et l'introduction d'une orthodoxie dans les processus de travail, vous savez, qui renforce non seulement l'efficacité, mais également l'efficience au niveau des équipes du Sénat. Et le président a également pour l'ambition d'introduire la numérisation dans les processus de vote et de prise de décision au niveau du Sénat,
Donc cette ambition de modernisation est quelque chose qui nous réjouit au niveau du PNUD, parce que le PNUD travaille dans l'amélioration de la gouvernance et nous sommes très heureux de voir que le président a cette ambition. Avant de rejoindre son poste à Kinshasa, Damien Maman travaillait comme coordonnateur résident des Nations Unies au Burundi. Il a plus de 20 ans d'expérience dans la direction des affaires humanitaires et des consolidations de la paix. Rappelons que le bureau dirigé par Modeste Bahati Lukwebo prône la diplomatie parlementaire et l'interaction entre les provinces et les Sénats. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale séjourne à Bukavu, au Sud Kivu, où il a communié avec la population lors d'un meeting populaire, au cours duquel il a également consolidé son alliance avec le président Tshisekedi. Vital Kamerhe a en outre appelé la population à lutter contre la corruption, la fraude et à bannir le tribalisme. C'est en début d'après-midi que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, accompagné de son épouse, est arrivé à Bukavu, dans le Sud Kivu. Il a été accueilli par quelques membres du parti ainsi que par les autorités politico-administratives. L'objet principal de ce voyage, obtenir sa carte d'électeur après enrôlement. Bien avant d'accomplir ce devoir, le leader de l'UNC a eu droit à un traditionnel bain de foule dans son fief électoral et a échangé avec des militants de l'UNC et ceux des autres partis politiques identifiables par leurs insignes sur les enjeux de l'heure. Au cours de cet échange, Vital Kamerhe est revenu sur son alliance avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Celle-ci s'est consolidée avec la signature quelques jours plus tôt de la charte de l'Union sacrée de la nation, plateforme électorale chargée de faire réélire Félix-Antoine Tshisekedi et œuvrer pour la matérialisation des différents axes de sa vision pour le développement du Congo. Désigné membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, Vital Kamerhe a pris à contre-pied toutes les mauvaises langues qui ont voulu l'envoyer loin du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Plutôt que de céder aux sirènes de division de sa collaboration avec le président de la République jugé salvifique pour les populations congolaises, les pacificateurs s'est montré enchanté par les responsabilités du ministère de l'économie lui confiées. C'est dans ce contexte qu'il a remercié le président de la République pour la confiance placée en sa personne pour servir au sein du gouvernement à l'économie nationale. Un portefeuille clé pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, résumé en ce credo, le peuple d'abord. Il s'est tenu au Collège des hautes études des stratégies et de défense une journée d'échange sur le mentorat de la femme en uniforme. Les assises ont connu la participation de plusieurs catégories des femmes. La générale Justine Chéchi, point focal du genre au sein des forces armées de la RDC, parle d'une activité initiée pour réveiller la conscience de la femme militaire. C'est une journée d'échange sur les mentorats de la femme en uniforme à travers la pensée stratégique et planification. La générale Justine Chéchi, point focal genre au sein des FARDC, parlait d'une activité initiée pour créer la forte attraction à la participation des femmes à l'intérêt général de l'État. Dire merci aux différents intervenants qui ont pu partager avec nous leurs connaissances, leurs expertises et, je le dis, ils ont été à la hauteur. Merci à tous. Merci au CHEST pour le soutien. Merci à la MONUSCO aussi. Plusieurs autres catégories de femmes ont participé à ces grands rendez-vous. Marie-Claude Nkoulou, directrice des cabinets au mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, a salué la portée de ces assises. En fait, en tant que femme œuvrant dans une structure qui a reçu notamment comme mission d'accompagner notre pays dans la pacification, dans sa pacification à sa partie est du pays. Donc, vu que la journée a concerné les femmes œuvrant dans le secteur de sécurité, mon institution a également cette vocation. Se connaître soi-même et n'est pas se sous-estimer par rapport aux responsabilités assurées par l'homme dans la gestion de la chose publique, c'est parmi les matières traitées à fond dans ces assises.
À qui profite l'instabilité au Sud Kivu alors que la Cour constitutionnelle a réhabilité le gouverneur Ngouabidje dans ses fonctions? L'intérimaire ne l'entend pas de cette oreille. Plusieurs jours déjà que le Conseil des ministres n'est toujours pas organisé. La province tourne au ralenti en effet. Jean-David Kilolo décrypte la situation du Sud Kivu dans ce dossier de la rédaction. Après la décision de la Cour constitutionnelle réhabilitant Théo Ngouabidje, les flous persistent au Sud Kivu. Qui de Théo Ngouabidje et de Fiston Malago dirige la province du Sud Kivu? C'est la question qui mérite d'être posée. Et la crise qui s'installe au vu et au su de tous. Alors qu'il y a une décision judiciaire qui doit être respectée. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et susceptibles d'aucun recours. Pourquoi faire fi aux exigences de l'état de droit? Le vice-gouverneur Fiston Malago a convoqué un conseil des ministres à peine retourné de Kinshasa. Les membres du conseil des ministres ont séché, estimant qu'ils ne peuvent en aucun cas cautionner l'anarchie. Surtout que Théo Ngouabidje, réhabilité par la Cour constitutionnelle, est bel et bien présent dans la province du Sud Kivu. Pour eux, c'est inacceptable cette convocation des conseils des ministres par les gouverneurs intérimaires. Cependant, sur les 18 membres qui composent le gouvernement provincial du Sud Kivu, seuls 5 membres étaient présents, 2 de l'UNC, 1 de l'FDC et 2 secrétaires adjoints. Pour rappel, cela fait plus de 45 jours sans qu'il y ait eu réunion de conseil de ministres dans la province du Sud Kivu. Les autorités nationales se voient interpellées. La réponse à cette situation s'avère urgente. Et le nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi, fera vite d'imposer l'ordre dans la légalité. Car l'intérimaire ne peut aller au-delà de ses prérogatives et les exigences de l'état de droit s'imposent. Ils sont en froid depuis quelques jours maintenant. Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou ne se sont pas passé le flambeau. Comme tous les 3 mois, le présidium de la coalition Lamouka a désormais un nouveau nom en remplacement du leader de Nouvel Élan dont l'auto-exclusion a été constatée. Il s'agit du professeur Kalele qui a pris les commandes lors d'une cérémonie de remise reprise avec Martin Fayoulou. On écoute l'ancien candidat malheureux à la présidentielle dans cet extrait. Lamouka est vigilant et demande à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de demeurer eux aussi vigilants. Nous continuons d'exiger l'organisation des élections transparentes, impartiales et apaisées. Pour cela, nous avons besoin d'un fichier électoral crédible qui reflète la démographie de la population congolaise dans les 26 provinces du pays. Il est donc urgent, à ce stade, pour la CENI de poster dans son site internet le nombre et les noms d'enrôlés par circonscription et par province pour permettre un contrôle citoyen. Il est aussi urgent que toutes les parties prenantes au processus électoral se rencontrent pour convenir des règles du jeu qui vont nous conduire aux élections crédibles et apaisées. Nous rappelons enfin que la constitution de notre pays ne connaît pas de concept glissement des mandats. Par conséquent, M. Félix Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Les corps sans vie trouvés sur la route qui mène vers Kabongo dans la province du Olomami a causé une psychose au sein de la population. Information mal relayée sur les réseaux sociaux, la gouverneure Isabelle Kalenga appelle toute la population au calme et surtout à dénoncer tout cas suspect au sein de la communauté. C'est une rencontre d'urgence entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat du Olomami. Au sommaire, une psychose a été causée par les internautes, attisant ainsi les cas de tueries dans la province. Ces échos amplifiés par les réseaux sociaux ont impacté les prix des biens des premières nécessités sur les différents marchés dans le Olomami. La gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi apaise la population. Je pense que ce que vous pouvez retenir, c'est que la session a commencé et il était important que les deux institutions se rencontrent. Et surtout que là, je voudrais vraiment profiter pour lancer un message à la population. Nous sentons qu'il y a
qu'il y a une peur dans la population, il y a une psychose dans la population qui règne aujourd'hui suite à cet homme qu'on a retrouvé mort vers la route de Kabongo. Et qu'aujourd'hui on apprend maintenant que non, on a retrouvé des corps dans des sacs, on a fait ceci. Non, que la population reste tranquille. Et c'est comme ça que nous nous sommes réunis avec l'Assemblée provinciale pour essayer de mettre des stratégies ensemble et que mettre cette tranquillité et cet esprit libre de la population qu'a toujours eu la population de la province du Haut-Lomami. Une bipartite qui intervient en pleine session, Isabelle Kalenga, en a appelé toutes les couches de sa population à la prise de conscience, celle de dénoncer tout cas suspect. Et puis dans la province du Tanganyika, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma va en guerre contre les occupations illicites des terrains publics et la spoliation des emprises. Ce samedi, l'autorité provinciale du Tanganyika a évacué des conteneurs des privés placés sur des concessions publiques. Regardez. Dans les cadres politiques de proximité, les gouverneurs de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, qui accompagnaient les membres du conseil provincial de sécurité et les services techniques, a effectué une descente ce samedi 8 avril 2023 sur différents sites censés abriter les institutions de l'État à ces jours spoliés par des personnes mal intentionnées. Julie Ngungwa Mwayuma a fait son premier escale à Lukwangulo sur le terrain de l'université de Kalemi, très consterné de voir cet endroit envahi par des particuliers. Julie Ngungwa Mwayuma a donné une mise en garde à tout celui qui va oser toucher un seul millimètre de la parcelle de l'université de Kalemi et promet des sanctions sévères aux récidivistes. Après Lukwangulo, l'autorité provinciale a poursuivi sa tournée sur un autre site où un particulier s'est dans l'irrégularité tapé une étendue de 3 km² sur un terrain bien destiné à abriter les institutions publiques. Sur place, l'autorité provinciale a ordonné l'évacuation des conteneurs qui y étaient posés. On a constaté qu'il y a un certain opérateur économique, M. Medo, qui s'est tapé sur la poitrine, qu'il avait 3 km dans la concession des institutions et sans document, sans droit. Et nous avons pris la décision avec mon conseil de sécurité pour venir enlever ces conteneurs qu'il avait placés sur la concession des institutions. Et nous mettons en garde cette population qui se procure des terres dans cette concession sans document. Nous finirons par démolir les actes qui sont en train de poser dans cette concession. À l'issue des tournées, les gouverneurs de la province du Tanganyika a lancé un message fort sur le respect des normes cadastrales pour éviter de tomber dans les problèmes d'irrégularité. Il est annoncé au sommaire, 44 civils ont été tués lors de l'attaque de 2 villages du nord-est du Burkina Faso, près de la frontière nigérienne. Un nouvel épisode sanglant dans ce pays miné par les violences djihadistes. Le bilan provisoire de cette attaque ignoble et barbare qui a visé les villages des Kourakou et Tombi fait état de 44 civils tués et des blessés, d'après le gouverneur de la région du Sahel. Et puis pour terminer, en sport, Amos Bayo a été réélu à l'unanimité à la tête de la Fédération congolaise de handball au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et élective organisée à Kinshasa. Le nouveau comité de la FECOHAND que va diriger Amos Bayo promet de placer le handball scolaire au centre de son mandat. Marcel Amos Mbayo Kitenge va diriger pendant 4 ans la Fédération congolaise de handball. L'homme a été réélu sans surprise au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et élective organisée samedi dans la commune délimitée. Pour ce nouveau mandat, Amos Mbayo et son comité vont mettre un accent particulier sur le handball scolaire. Nous allons nous focaliser sur le handball scolaire parce que à ce niveau-là, nous pouvons avoir des athlètes sur lesquels nous pouvons compter sur l'avenir par rapport à une certaine stabilité. L'autre mission qui s'est assignée à ce comité est celle d'implanter la discipline dans toutes les provinces de la RDC. Sur le plan international, on a fait quand même une grande preuve d'une grande performance, même par rapport aux résultats. Mais nous sommes dit que sur le plan interne, il y a un grand travail à faire. Vous savez, nous allons d'abord nous focaliser sur l'implantation, parce qu'aujourd'hui nous avons 26 provinces, donc nous sommes censés implanter ces disciplines dans toutes ces provinces. Sur le plan continental, le président de la Fédération congolaise de handball annonce avoir déjà entamé des démarches pour obtenir de l'instance fêtière du handball
football africain, le matériel a même défavorisé la matérialisation de la vision de son comité. Place au rappel des titres à présent. 9e jeu de la francophonie prévu en juillet prochain. Félix Tshisekedi a visité les différents chantiers en cours d'exécution à Kinshasa. Le président de la République qui tient à la réussite de cet événement a ordonné l'accélération des travaux. Vital Kamerhe est à Bukavu dans le Sud Kivu. Le VPM de l'économie a, lors d'un meeting, consolidé son alliance avec Félix Tshisekedi. Il a par ailleurs invité la population à lutter contre la corruption. Nouvelle attaque meurtrière au Burkina Faso près de la frontière nigérienne. Au moins 44 civils ont été tués. Les autorités dénoncent une attaque barbare et ignoble. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi depuis Yamoussoukro grâce à Télé 50. L'actualité reste en continu